Allez, hein. Plus fort, Elena, t'as pas entendu là. Allez, t'es dû, hein. Voilà. Allez, on y va là, hein. Allez, on lance là. Allez. Ah. Il a perdu, Elena. Il a perdu. Voilà. Tu. Oh là 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 là. C'est là. Oh. Ok les amis, aujourd'hui c'est dimanche. On n'a rien filmé depuis 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours, 3 ou 4 jours, je sais même plus. Et là, donc là c'est dimanche, Lévi a fait la sieste, Noémie fait la sieste, Elena est en train de somnoler, hein. Elle reste avec nous, mais bon, elle est un peu... voilà. Et on vient d'assister à la défaite de Teddy Riner. Ça, c'était un grand moment de cette matinée. Voilà, voilà. Après 10 ans d'invincibilité. Elena était très triste. Bref, non, voilà, c'est tout. Et puis voilà, après, aujourd'hui, c'est journée tranquille. Avec Elena, on est parti faire des courses ce matin. Qu'est-ce qu'on a acheté, Elena? Qu'est-ce qu'on a acheté? La farine. Oui, après? Du beurre. Attends, t'es écrasé sur moi. T'es écrasé sur moi. Alors, on a acheté quoi? De la farine. Oui. Du beurre. Oui. De la biscotte. Oui. De l'oignon. Oui. Ail. C'est bien, c'est bonne mémoire. Et pourquoi on a acheté du beurre? Parce que maman, elle doit faire quoi aujourd'hui? Là, Elle doit faire quoi? du pâté créole. Eh oui, donc on y va en cuisine là. Pâté créole, c'est parti. On a acheté du beurre pour ça. Oui. Moi, je suis en train de faire des moufles pour Elena et Olivia. Des moufles? Oui, 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 je suis en train de faire des moufles. Elles vont être très très belles, je vous les montrerai après. Est-ce que tu auras fini aujourd'hui? Oui. Enfin, j'en aurais fini une en tout cas, hein, ça c'est Ok. sûr. Est-ce que j'aurai le temps d'en faire deux? Je ne sais pas. Telle est la question. Et Bibo, elle a sorti une robe que en fait, elle avait achetée il y a un moment et qu'elle avait jamais mise. Non, ben Et du coup, je la vois sur elle, quoi. oui, non, moi je l'avais pas mise parce que je sais pas pourquoi en fait. C'était pas assez, la température ne me convenait pas. Là, en fait, c'est une robe d'allaitement. Tu vois. Non, mais tu m'as dit que c'est parce que ça Non, passait pas, non, quoi. en fait, Au niveau de la poitrine, c'est pas. En fait, je suis étroite, donc je fais du S voire XS. c'était mal coupé, quoi. Et c'était pas coupé pour quelqu'un qui a de la poitrine. Du coup, ce que j'ai dû faire, je vais vous montrer de manière décente. Voilà. Elle a coupé, quoi. Là, ici au milieu, en fait, j'ai coupé. T'as Voyez, coupé, ouais, j'ai bah coupé. ouais. Du coup, Du je coup, peux ça passe. l'ouvrir et donner le sein comme ça, tranquillement. Et du coup, ça va pas s'effilocher. T'as coupé ça en chien comme ça. Non, je devrais faire un petit point là, mais honnêtement, ça fait un moment que ça y est et ça bouge pas, donc bon. D'accord. On peut toujours rattraper, quoi. Oui, oui, oui. Non, mais je l'aime beaucoup cette robe. Ah, ok. Et voilà, la petite moufle, elle est terminée. C'est chouette, Elena? Oui. Bibou a retrouvé un super vieux livre de cuisine. Je vais vous montrer la couverture. Elle a retrouvé ça dans le grenier. Super vieux. Et donc, elle va faire la recette du pâté créole. Pip pip. Sans la viande, on va le faire en mode tofu fumé. Mais voilà, elle va suivre scrupuleusement. Enfin, plus ou moins, parce que je la connais. Elle suit jamais les recettes à la lettre. Mais elle va faire ça. Et ça va être très bon. Mais ça, ils disent 2 heures. Combien ils disent 2 heures de... Enfin, il faut au moins... Il faut un moment quand même. Hein. Il y a 2h30 de cuisson et il faut au moins 45 minutes à 1 heure pour faire le délire. Parce que tu dois faire ta pâte brisée, etc. etc. Tu vois. Donc on va voir combien de temps Bibou met. Et alors c'est un livre, on est tombé dessus hier soir. Il y a vraiment plein de recettes créoles. Hein. Il y en a, je sais pas combien. C'était sûrement à ses parents. C'est un livre qui date de 1978. Fait à Saint-Denis de la Réunion. Super vieux quoi. Et il est en très bon état encore. Hein. En très bon état. C'est marrant de retrouver des vieux livres comme ça. Donc il y a plein de recettes et je pense que Bibou va de temps en temps regarder pour se dire tiens pourquoi pas faire ça, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, etc., etc. Un truc très drôle que Bibou elle a vu dans cette recette de pâté créole, c'est que c'est un vieux livre, hein, 1978. Donc remettez-vous dans l'ambiance. Sur l'île de la Réunion, voilà, c'était donc il y a 40 ans. Ouais, il y a 40 ans en arrière. Bah, faut se remettre vraiment, vraiment à l'époque. Il y avait déjà l'électricité et tout. Hein. Je ne dis pas que c'était non plus le Moyen-Âge, mais c'est quand même à l'ancienne. Et pourquoi c'est à l'ancienne? Parce qu'il y a une phrase très très drôle. Attends, que chaque habitant de la Réunion pratiquement avait un parc poule. Oui, oui, oui.
tous les grands-parents, je pense grands-parents, même pas besoin de dire arrière-grands-parents, parce que là, ta ma grand-mère en avait grand-mère, elle en avait. un parc poule, c'est un poulailler. Hein. Oui, Ouais. un poulailler. Tous les Réunionnais connaissent Tout soit créole qui se respecte a un parc poule. voilà, son grand-père ou sa grande-tante, tout ça. Voilà, donc Bibou, elle a connu ça, elle a connu Et ça. c'est pas que pour les œufs. Oui, c'est aussi pour tuer la volaille, etc. Et donc, ce qui est très drôle, Pour manger la pour volaille. élever sa volaille, la tuer et la manger, effectivement. Et donc, ce qui est très drôle dans cette recette, c'est cette phrase-là. Plumer et vider la volaille. Voilà. Parce que c'est une recette à base de viande, hein, de volaille et de porc. Enfin, quoi, le porc, c'est plus pour le jus. Quoi que ça dépend, après, non. Non, tu il y peux- en a dedans. Ouais, il y a aussi la volaille et porc, ouais, c'est vrai. Et nous, on va le faire donc sans viande. Mais c'est vrai que la volaille, c'est très drôle parce qu'ils mettent pas acheter un poulet de 1 kg. Non, ils disent plumer et vider. Mais ils auraient pu mettre tuer, plumer Je et peux faire un vider. petit disclaimer Vas-y. pour tous les créoles. Oui. Sachez que oui, le pâté créole avec viande, c'est largement meilleur. Oui. Voilà, Ah oui, bien sûr. c'est Bien sûr. meilleur. Il n'y a Mais pas oui, à oui, dire. oui. On ne le fait pas parce que c'est meilleur sans viande. C'est C'est juste même- que nous, ouais. on n'en mange pas. Voilà, c'est tout. Parce que c'est vrai que oui, hein, quand tu le remplaces par du tofu fumé, tu prends du Ce sera très bon. jamais Après, aussi... tu peux essayer de le caraméliser comme tu avais fait la dernière fois avec du miel et tout pour que Oui, ça ait mais un je veux goût dire, de ça aura pas un... Ouais, pour que ça ait un goût de sarcive. Oui, mais il n'y a pas de sarcive dans le pâté Non, créole. mais un goût de cette viande là, Oui, enfin, mais je sais pas. ça n'a pas le même goût. Oui, mais c'est évident. Non, mais les sarcives, ça... Non, mais je veux dire, c'est meilleur avec la viande, ce sera Oui, plus oui. gras, plus... Après, il faut que ça soit bien fait avec la viande. Moi, j'en ai déjà mangé des pâtés créoles à la viande à l'époque, où la viande était trop sèche. Mais ça, c'est parce que tu l'achètes à Super U, quoi. Oui. C'est sûr que si tu plumes et que tu vides ta volaille, c'est peut-être meilleur. Ouais. Quand, C'est ça, moi, je c'est sais que c'est une de mes tantes qui le fait d'ailleurs, qui nous l'a fait pour le jour de l'an. Oui. Et elle, le sien, il a toujours été bon. Hein. En tout cas, pour revenir à cette histoire de volaille, dites-nous si là, en 2020, vous avez encore dans votre famille, peu importe où vous habitez, hein, en France aussi, hein, il y a dans les campagnes encore des gens qui ont des Des volailles gens qui élèvent des et poules qui- pour les manger. et qui les tuent eux-mêmes. Voilà, c'est de plus en plus rare, hein, c'est vrai. Donc voilà, dites-nous, nous c'est vraiment, à La Réunion, on est habitué à ça, parce que il n'y a pas que les volailles d'ailleurs qu'ils élevaient pour les manger, hein. Il y en a qui Oui, les arrivent, cabris et tout ça, il y en a mais qui c'est arrivent moins à tuer. courant. C'est moins courant, voilà. Les poules, c'est tout le monde. Mais c'est vrai que ça se fait de moins en moins, de toute façon, d'avoir des poules, de tuer ces poules, de les manger, etc. Mais peut-être que dans votre famille, on a toujours qui le font. Bibou, je sais que sa grand-mère, elle le fait toujours. Même si elle est assez vieille, elle approche les 90 ans, mais je sais pas si elle continue de le faire, mais il y a encore quelques années en arrière, elle le faisait toujours. Voilà, c'est quelque chose qu'elle avait, tradition, quoi. Hein. Maintenant, on va le mettre au four pour qu'il cuise. Hein? Concentré, hein, pour la déco. Hein. Ah non, mais ça, c'est la partie où je suis le plus nulle. Ah ouais, ça, c'est une catastrophe. Hein. Normalement, je devais faire diagonale, je suis en train de faire des carrés. Quoi. C'est trop bien. Bibou est parti changer les sièges auto dans les voitures parce que en fait il faut qu'on refasse notre organisation de sièges auto. On a 2 sièges auto qui sont adaptés à l'âge d'Olivia et d'Elena et on a 2 coques. Donc Olivia ne rentre plus dans les coques évidemment. Donc il y a une des coques qu'on va devoir vendre. Et on va mettre donc les 3 sièges qu'on a, donc les 2 grands et la coque dans le docker. Et du coup dans la petite voiture, dans la K, on n'a plus de siège auto. Avant ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait tout le temps la rotation, etc. Quand on faisait des longs trajets et qu'on avait donc besoin des 3 sièges auto, bah, on prenait celui de la K et on le mettait machin. Mais bon, ça commence à nous saouler parce que des fois, bah, voilà, des fois on a besoin de sortir les 3 filles en même temps. Et donc, bah, maintenant on va laisser définitivement ces 3 sièges auto dans le docker dans la grosse voiture et il faut qu'on en achète un autre. On va prendre un petit réhausseur ou un petit siège auto, je sais pas exactement comment on va faire, enfin pas réhausseur, enfin bref. On va racheter un autre siège auto tout seul pour mettre dans la petite voiture et ça c'est surtout utilisé pour aller à l'école quand il pleut ou quand il y a beaucoup trop de vent.
je prends la petite voiture pour emmener Elena à l'école. Donc il faut notre siège auto. C'est vrai que c'est un truc auquel on n'avait pas pensé. On se dit souvent quand tu as 3 enfants, il te faut 3 sièges auto. Mais pas vraiment parce que des fois il t'en faut 4, 5, ça dépend de comment tu utilises tes voitures, quoi. Petit aparté, on va bientôt partir. Demain on part. On vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Ou demain, je ne sais pas. Mais sachez juste que j'ai dit aux filles, on va partir pour quelques jours. Donc dans ce panier, vous mettez quelques jouets que vous avez envie d'emmener dans l'autre maison. Et du coup, voilà ce qu'elles ont fait dans leur chambre. C'est le souk complet. Voilà, c'est ça qu'elles veulent emmener. Voilà. Alors, Ouais. c'est pas bon? Mhm. Parce qu'on a eu un souci de cuisson, il n'était Ouais. pas assez cuit, du coup on l'a remis. On l'a remis, c'est bon. Il est presque trop cuit, mais c'est bon. Ça a cuit au moins 2h30 comme ils avaient dit sur la recette. C'est ça. Bon allez, on va vous laisser pour aujourd'hui les amis. C'est la fin ici, Ce s'achève. vlog Et à demain. pour un nouveau vlog. On va s'en aller. Ciao. Tu auras dit qu'on s'en allait? Oui. Enfin, demain. J'aurais pas donné de détails. mais vous Demain on saurez s'en va. demain. Voilà. Voilà. Ok. Marche. Alors on fait comme ça. Tu lèves le pied. Tu lèves le pied. Voilà. Lève-toi aussi, ouais, tout ça. Yes. Voilà, c'est fini.